C'est après des milliers d'années d'inactivité que ce volcan éthiopien s'est réveillé. Certains disent 10 000 ans, voire 12 000 ans, c'est-à-dire depuis l'Holocène. D'autres pensent que c'est seulement quelques milliers d'années. Et en plus, un comportement qui n'est pas celui qu'on aurait pu identifier, auquel on aurait pu s'attendre. Après donc son long repos, c'est vers 8h30, heure locale, ce 23 novembre, que le volcan Eligoubi, ici, est entré en éruption. Il faut comprendre qu'un volcan, c'est un petit peu comme un humain, sauf que tout est multiplié par 1000. Un volcan qui se réveille au bout de 10 000 ans, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est connu. Par contre, la probabilité qu'on assiste, nous, humains, à un réveil tous les 10 000 ans, alors que nous, on a que quelques dizaines d'années d'espérance de vie, enfin une petite centaine d'années d'espérance de vie, c'est une conjoncture qui est improbable, mais qui n'est pas impossible. Alors pourquoi c'est étonnant ici ? L'explosion a de fait généré un important panache de cendres qui s'est élevé à environ 10-15 km de hauteur. C'est déjà important. C'est des hauteurs qui sont quasiment au niveau de la stratosphère. Le nuage a ensuite dérivé au-dessus d'une partie du sud-ouest de la péninsule arabique. Et c'est précisément ce nuage, produit par ce qu'on appelle une éruption explosive, qui surprend. C'est quand le magma qui arrive en surface est pulvérisé en fragments. C'est au lieu d'être une phase continue liquide, il est pulvérisé en fragments qui peuvent être des petites gouttelettes qui forment des cendres, qui en font quelques millimètres, ou bien ça peut être en gros paquets qu'on appelle des bombes qui peuvent faire quelques mètres ou quelques dizaines de centimètres. Et donc c'est vrai qu'on est un peu étonné de voir une éruption explosive dans ce contexte du triomphe des affaires. De fait, le Eligoubi est proche d'un autre volcan, lui actif et bien connu, l'Erta Ale. Ce dernier est un volcan très rouge qui tend donc plutôt à voir arriver des coulées de lave lors de ses éruptions. Donc il y a plusieurs volcans qui sont à la suite les uns des autres, qui forment un petit peu une chaîne de volcans qui ne bougent pas pour l'instant, mais qui peuvent le devenir aussi. On met plein de points d'interrogation parce que les nouvelles arrivent petit à petit. Pour l'instant, aucun bilan humain n'a été communiqué par les autorités et aucun rapport concernant des dégâts matériels ou des perturbations aériennes n'a été reçu. C'est vrai que c'est une région qui est pas facile d'accès, très désertique, qui est à la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée, donc c'est pas simple d'y aller, et c'est un volcan qui n'est pas équipé vraiment d'instruments important parce que en plus la région n'est pas habitée de façon importante, donc il n'y a pas de danger immédiat. Depuis l'éruption, le Eligoubi fait désormais partie des près de 1600 volcans potentiellement actifs, sous surveillance notamment du programme mondial de volcanisme de la Smithsonian Institution. Donc là, ce volcan, il va maintenant sûrement être étudié de façon plus précise.